Bonjour! Alors aujourd'hui nous allons confectionner une tarte à la confiture. Pour cela, il nous faut 420 g de farine tamisée, 150 g de sucre, 2 œufs, 12 centilitres d'huile, une pincée de sel, et 7,5 g de levure chimique. Et 400 g de confiture de votre choix. On commence par casser les 2 œufs entiers, puis on y ajoute le sucre, on rajoute le sucre, on y ajoute l'huile, la pincée de sel, puis on remue le tout énergiquement. Ne pas oublier de rajouter la levure. Dans un paquet, il y a 11 g et nous avons besoin de 7,5 g, ce qui représente environ une cuillère très rase, une cuillère à soupe très rase. On verse cette levure dans le bol de farine. Une fois mélangé, on verse délicatement toute la farine plus la levure dans le mélange œuf, huile, sucre. Et l'on remue jusqu'à l'obtention d'une pâte. Au début, on se sert d'une cuillère en bois pour remuer. Puis on passe au pétrissage à la main. Voilà, on obtient une pâte lisse, souple, légèrement friable. On divise la pâte obtenue en 3 parties. On utilise un moule d'environ 25 cm de diamètre que l'on va huiler légèrement. On pose à plat une feuille sulfurisée sur laquelle on posera la première boule de pâte. On étale de manière à obtenir un disque du diamètre de notre moule. Une fois obtenu, on passe la main sous la feuille de pâte et l'on renverse le tout à l'intérieur du moule et on retire délicatement la feuille sulfurisée et on égalise tous les bords en écrasant avec nos doigts au fur et à mesure. Si des petits trous se sont créés, vous pouvez les combler en rajoutant de la pâte. Et ensuite, une fois que vous êtes satisfait de votre travail, vous piquez à la fourchette avant de placer une première couche de confiture. On étale délicatement la confiture
sur toute la partie de la pâte jusqu'à obtention d'une jolie couche uniforme. Puis on recommence l'opération. On fabrique un deuxième disque que l'on pose délicatement sur la partie confiture et l'on n'oublie pas de piquer à la fourchette. Ensuite, on déverse une deuxième couche de confiture dessus. Il nous reste la troisième boule de pâte que l'on va étaler sur la feuille sulfurisée et à l'aide d'une roulette crantée, nous allons former des bandes de pâte d'un demi-centimètre de large. Une fois toutes les bandes découpées, on récupère le moule et l'on va poser délicatement les bandes de manière à former des diagonales. Puis dans l'autre sens de manière à former des croisillons. On finit en posant délicatement tout autour du moule une bande de pâte afin de terminer de manière assez jolie la décoration. On enfourne à 180 degrés pendant 35 minutes. Et voilà le résultat. Une fois la tarte refroidie, vous pouvez la démouler et vous pouvez constater l'épaisseur de la tarte et les 2 couches de confiture. N'hésitez pas à la conserver au réfrigérateur, si toutefois il en restait encore une part. Bonne dégustation à vous tous. À bientôt!